Mais la mort, ce n'est pas la mort, c'est une transition. Alléluia. Revenons à nos bêtes. Amen, amen. La mort n'est pas la mort, c'est une transition. Quand quelqu'un meurt, c'est-à-dire l'âme se déconnecte du corps, et le corps, comme c'est l'argile, il part de la poussière. Mais le souffle du divin part chez Dieu. Le feu que Dieu a mis, l'étincelle divine, il monte vers Dieu. Mais l'homme n'est pas simplement un corps, âme, esprit. Il est plus que ça. Il est Haya. Haya, c'est ça vient du mot Haïm, qui signifie vie. Donneur de vie. Alléluia. L'homme a des hormones et des chromosomes parce qu'il doit donner la vie. C'est ce qu'on appelle en hébreu Haya. Amen. Et la femme, on l'a appelée Ish, ou en d'autres termes, Chava. Chava, ça vient du mot He, qui se trouve dans les 4 lettres du divin, les 4 tétragrammes. Le mot Hava, H, qui signifie iteris. C'est-à-dire en Dieu, il y a une dimension féminine. C'est ce qu'il faut qu'on voulait chanter. Mais il a été mal compris chez des religieux parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la carte d'identité de Dieu. Dieu a une carte d'identité. Elle est composée de 4 lettres. Si vous me suivez à la caméra, Dieu, il s'appelle Je suis, qui se traduit en hébreu Yud, Ke, Vav, He. Les He, c'est là où la femme est sortie, qui vient du mot Hava. Hava qui signifie femelle. Hava qui signifie iteris. Et iteris c'est quoi? C'est la partie qui donne la vie. C'est un couloir de vie et de mort. Moi, je suis Karamina iteris à Okufa. C'est le lieu le plus dangereux. Mais c'est un couloir qui donne la vie. L'utérus. Il faut pas chanter. Il fallait qu'il donne beaucoup d'explications. Parce qu'il n'y a pas de vrai lecteur de la Bible. Et les gens qui ne connaissent pas la Torah, vous voulez parler d'Israël. Mon boy, il faut Israël. On va dire que tu bêtise. Tu dis David était Nouma. Mais ça, c'est une injure. Tu es injiste. Jamais faire ça dans ta prédication. Vous me souvenez des hommes de Dieu? Jamais injurer David. David est Nouma. C'est pourquoi il a pris la femme de lui. C'est parce que chaque policier, chaque militaire hébreu, quand ils partent à la guerre, ils doivent donner à sa femme lettre de divorce. Donc, on a un soldat, maman, il y a des gens qui ont la portée disparu. Les trolls, ceux qui ont quitté, balana, ceux qui ont koufi nanga, balana. Voilà. Les gens ne lisent pas l'histoire. Alléluia. Tata, vous comprenez? Il y a mon salle de dans la moine, on a boté qui n'a moins soyo, il y a soda, il y a un salobo tout le temps. Pour dire que pour Dieu, il était déjà mort. On ne savait pas s'il va retourner ou pas. Mais les péchés que David a fait, selon la morale, comme il a dit, placez-les devant les combats. Ah, là la loi morale commence à dire quoi? Vous comprenez? C'est pour cela comme il a compris que la loi morale, parce qu'il y a 7 lois qui régissent notre monde. Tout ce monde est régi par 7 lois, comme il y a 7 jours de la semaine. Et ces 7 lois, c'est comme si la partie là, est-ce que Moutou est la tête, il a 3 qualités: sagesse, intelligence et connaissance. C'est en haut, c'est dans le cerveau. Et si le monde ne fonctionne qu'avec 7 qualités morales, la beauté, la miséricorde, la splendeur, la victoire, la pureté sexuelle, si nous fonctionnons qu'avec ces 7 qualités, nous ne recherchons pas les 3 autres qualités. Nous sommes dans un monde qui est sans tête. Monde sans tête, pourquoi? Parce que même les intellectuels, ils acceptent que les homosexuels puissent se marier et adopter des enfants. C'est pas un monde sans tête. Nous sommes dans un monde sans tête, où on dit, vous pouvez vous marier aujourd'hui comme Shaggy, et demain vous pouvez vous divorcer.
Pour quelqu'un qui a déjà les intentions de divorce, et cette prédication, ça lui plaît. Dès qu'il voit quelqu'un qui prêche comme ça, il dit, oh, j'ai une porte. Voilà, j'ai dit, je sanctionne la prédication de Chorakwetu, qui a excité les gens de ne pas donner la dîme. Il explique seulement les gens la dîme selon les catholiques. Mais non, nous ne sommes pas régis à l'église catholique. Nous sommes régis à la Bible, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes et les évangiles de Christ. Tu nous parles de ce que les catholiques ont fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu nous dis que ce que les catholiques ont fait. Mais qu'est-ce que Dieu a dit dans son humanité? Ça, c'est le modèle pour toute l'humanité. Que tu sois chinois, japonais, congolais, angolais, la Bible, c'est le mode d'emploi que Dieu a donné au monde entier. Ce n'est pas pour les Zaïrois. S'il veut attaquer les Zaïrois, il n'a qu'à aller au Congo, aller attaquer les pasteurs congolais là-bas. Alléluia. Amen. J'ai mis sa cassette et en plus, il distribue les cassettes, les vidéos là, gratuitement aux enfants. Tiens, partez, pour aller exciter l'incrédulité. Pour quelqu'un qui ne s'est pas donné, ce qui va tailler, on peut ça tailler, ça n'a pas de l'autre côté. Mais on soutenir l'égoïsme, on Dieu a créé le monde selon les principes de donner. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné son fils. Dieu lui-même, pour créer l'homme, il a fait quoi? Il a donné. Il prend son souffle. Et il prend aussi pour créer la femme, il fait quoi? Il va faire quoi? Il va prendre dans l'homme. L'homme, il fait quoi? Il donne. Vrai ou faux? Vrai. Nous sommes dans un monde du donnant. Alléluia. C'est ça que vous voyez dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était la réparation de la faute qu'ils avaient commise en cherchant un Dieu en veau d'or. Ils ont dit à Aaron, Moïse est parti prier. Un certain 17 Tammuz. Moïse est parti prier. Il tape 40 jours sans le vouloir. Et on va passer la Tigibino, pour une semaine, avec 40 jours. Les gens commencent à dire, mais Moïse là, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Parce que c'est vrai, dans la montagne ou dans le désert, il y a des serpents brûlants. Il y a tout peut arriver. Alors il disait que nous ne savons pas ce que Moïse lui est arrivé. Alors, c'est lui qu'on a vu qui a déchiré la mer rouge. On a vu, il a mis le bois. Et puis ça a séparé la mer rouge. Maintenant il n'est plus là. On voit que ce business, ça ne tient pas les coups. Allez, Aaron, fais-nous un Dieu que nous pouvons voir. L'homme, il est toujours idolâtre. Qu'est-ce ma sœur, pourquoi il y a idolâtrie? Et nous les hommes, même nous les pasteurs, il ne faut pas chercher que les gens puissent te vénérer. Parce que l'adoration, la louange est pour Dieu. Amen. Toi tu es homme, tu es mortel. Moi je ne peux pas profiter la louange de Dieu. Mais frère, c'est un crime. Dieu a dit d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, je ne partagerai jamais ma gloire. Il ne peut pas partager sa gloire. Alors ils ont dit, fais-nous un Dieu que nous voyons. Bien aimé, l'homme a une faiblesse dans le niveau d'idolâtrie. Même si un ange descendait ici, si tu ne fais pas attention, tu vas adorer un ange. Tu vas croire que c'est Dieu. Mais l'ange aussi, il refuse l'adoration. Il a dit à Jean, dans l'Apocalypse, il dit, hé Jean, méfie-toi de faire ce que tu veux faire. Moi aussi, je suis un simple serviteur. Oh, l'ange, il est plus que l'homme. Mais qui voulait adorer? C'est l'homme, parce qu'il a toujours cette faiblesse d'adoration. N'adorer personne que Dieu. Amen. Ayez confiance en moi, mais ne m'adorez pas. Je vous interdis ça. Amen. Faites-moi confiance, mais adorez Dieu. Fais les médecins confiance, parce que Dieu lui a donné l'intelligence pour apprendre la science pour te guérir. Mais ne lui donne pas ta foi. Donne la foi à Dieu et fais-lui confiance. Amen. Parce qu'aujourd'hui la science, Dieu n'est pas contre la science. Oh, la science, Dieu a contre la science. Au contraire, quand je vais vous expliquer dans les tabernacles, il y a 7 sciences qui est en train de régir dans ce monde. La chimie, la mathématique, la biologie, tout est dans Dieu. Si quelqu'un fait la mathématique, il fait bien.
donner les gens des médicaments, tout ça. Il fait bien. Mais seulement, il faut que et les malades et les médecins qu'ils puissent donner leur confiance à Dieu. Amen. Le roi Asaph n'a pas donné confiance à Dieu. Dans 2 Chroniques 16, la Bible dit que Dieu l'a rejeté. Quand il était malade, il a mis toute sa confiance au médecin. C'est là où l'erreur, le roi Asaph a échoué. Même les médecins, ils croient que Dieu peut te guérir. Mais toi, si tu donnes toute ta confiance au médecin, tu vas chambouler. Alléluia. Amen. Alors je disais que le tabernacle, c'était un support où Dieu voulait rencontrer son peuple. Amen. Amen. Pour que le tabernacle soit construit, il a fallu, point numéro 1, les ressources matérielles. Là, vous allez voir, je dis 3 ressources. Ressources matérielles et les ressources humaines. Dieu avait besoin de matériel. Il dit à Moïse au chapitre 25 de Exode, l'Éternel parlait à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, des félins rétorts, des poils de chèvre, des peaux de bélier, des tentes en rouge, des peaux de tête en bleu, des bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction, pour les parfums, etc. Alléluia. Ici, nous voyons, Dieu veut faire un travail. Mais toi, tu es indien, on t'appelle encore Yahweh Jireh. Pourquoi tu ne prévois pas l'argent? Pourquoi tu ne peux pas faire pleuvoir l'argent? Pourquoi tu veux faire recours au peuple? Alléluia. Amen. Dieu voulait juste bénir ce peuple. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Moïse, Dieu lui dit, tu ne vas rien sortir de ta poche, mais parle seulement aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande et vous les recevrez de tout homme qui les fera de bon. Ne fais pas comme Caïn, mais fais cela de bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Mais le message, il faut être conscient, honnête envers lui-même. Vrai ou faux? Amen. Ça, c'est pas bon. C'est une semence que tu es en train de gâter. Parce qu'au PC, on a monté ma baie. On a bien mal disposto, comme se dit en portugais. Tu as donné, mais tu as fait une offrande. Ton cœur était, comme l'on dit à Kikongo, marketing. Alléluia. Amen. Mais Dieu demande une offrande pour les tabernacles de toutes personnes qui les feront de bon cœur. Pour qu'ils puissent avoir les résultats, il faut faire les choses de bon cœur. Si tu as déjà fait des offrandes avec un cœur mal disposé, demande pardon à Dieu. Parce que c'est une semence que tu as écrasée, que tu as percée. Mais tu as chopé la moindre essence. Après, on en dit quand même. Et n'attendez pas que ça va produire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème ne dépend pas de celui qui reçoit. Ça dépend de toi qui donne, de ta disposition. Fais-le avec un cœur de joie. Je donne avec joie. Parce que je sais, Dieu, tu es ma source. Amen. C'est comme quelqu'un qui donnait à son chéri. Il ne regrette rien. Si tu n'as pas encaissé aujourd'hui, tu vas encaisser l'amour, les câlins, etc. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà donné quelque chose à sa fiancée ou à son époux, épouse, et après il commence à regretter? Si tu fais ça, tu es un faux mari. Tu vois là-bas, son vélo va jeep. Son vélo jeep, là, tu as jeep. De toute façon, l'homme, il est quoi? Il est, comment on dit? Il est double. Hermaphrodite. Mais en énergie, je ne dis pas en sexe. En énergie. On est masculin, féminin dedans. La preuve en est que tu vas t'abattre là-bas. Amen. Hein? Amen. 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 Il y a des hommes qui se comportent comme des femmes, mais seulement ils sont en pantalon. Il a fallu donner des jupes et des robes. Donner des bons cœurs pour la construction du temple. Il a fallu